nous repassons la parole à Alain Douc, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Il porte la dénonciation de ce matin. Il, l'épouse, elle a un enfant, donc ce qu'on appelle habituellement mère célibataire, sauf que l'enfant ne vit pas avec elle, elle vit avec son ex. Bien, ils font plutôt bon ménage jusqu'à ce que ressurvienne l'ex, avec qui elle a des contacts, il cause des heures, etc. Ça énerve le monsieur. Et il veut qu'elle arrête de fréquenter, d'avoir toujours des conversations, etc. avec son ex. Il voit ça d'un très mauvais œil. Elle ne va pas arrêter, ça va les mettre en situation de conflictualité. Et un de ces jours, il va même tellement être irrité parce qu'on lui a rapporté, par personne interposée, qu'on les a vus quelque part dans un resto, etc. Il va porter mensuel et finalement, elle va quitter le domicile conjugal pour rentrer chez ses parents. Il y a des parents très remontés contre lui. On lui dit non, 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 quand il va venir pour la reprendre, non, 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 il faut d'abord aller chez toi et tout ça. Tu es brutal, etc. Ils vont lui faire tout un procès. Donc il va donc laisser tomber, il reviendra, il va laisser qu'il y ait une accalmie, il va revenir quelques mois par la suite pour la reprendre. Et là, il constate qu'elle est enceinte. Elle est enceinte et elle lui avoue qu'elle est enceinte de son ex. Alors là, il aime tellement sa compagne qu'il ne sait pas comment gérer ça. Il va d'abord prendre un temps de recul. Il va réfléchir, méditer, qu'est-ce que je fais, etc. Puis il revient quand même la voir. Il lui dit, bon, il n'y a pas de problème, je te pardonne ça c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sauf qu'il faut que tu avortes de cet enfant. Puis tu retournes dans ton foyer, il n'y a pas de problème et tout. Et c'est là où ça coince. La femme ne veut pas avorter. Elle ne veut pas avorter. Donc il est là. Mais elle est quand même d'accord à retourner au mariage. Là même, si elle refuse déjà, ça veut dire qu'elle ne veut pas rentrer. Donc il ne sait pas à quel sens se vouer. Il demande, tout en dénonçant celui-là qui est allé engrosser sa femme, il demande qu'on l'aide à trouver la bonne astuce pour essayer de récupérer sa femme parce qu'il avoue qu'il est fou amoureux d'elle. Alors, une ou deux petites préoccupations. Hein. Les deux, ils ont déjà un enfant aussi? Non. Non. D'accord. C'est compliqué, hein, ces histoires. Il dit qu'il veut qu'elle avorte. Puis elle repart. Donc, si la femme avorte, lui, les choses s'arrangent. Lui, il aime trop sa femme. Il accepte encore, il la récupère. Oui, il aime trop sa femme. Oh, les histoires des ex, hein. Elles ont gâté nos foyers. Samuel Bonjour, je vous vois très concentré. Vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre. Votre réaction? En fait, il s'agit d'une situation sociale qui est assez courante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des femmes ou des sœurs qui ont des enfants de façon un peu précoce. Donc, dans certaines sociétés, c'est même quelque chose d'assez normal que la femme ait d'abord un enfant pour savoir si elle est vraiment... Là, on s'est dit qu'elle a le ventre des enfants. Dans certaines sociétés... C'est un test. Oui, oui, oui. Dans certaines sociétés, il faut passer ce test avant de pouvoir espérer aller en mariage. Mais c'est pour dire que nous avons tous ces cas dans nos sociétés. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que ça se gère par la suite. Une artiste nous a souvent, de renom, hein, une femme d'ailleurs, nous a dit qui a bu boira. Bon, mais parfois ça... Un proverbe chinois. Qui a bu boira. Bon, mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai que ce n'est pas à exclure. Et c'est le cas qui se présente aujourd'hui avec ce monsieur. Mais je crois qu'il est juste un peu aveuglé par l'amour. Et il faut parfois revenir à la raison. Et la raison doit toujours prévaloir sur l'amour, sur les sentiments. Donc il a affaire à une femme assez, je ne veux pas dire légère, mais elle n'est pas assez mature. Elle n'est pas assez... construite dans sa relation et même dans son état psychique, parce que vous ne pouvez pas avoir une relation avec
un homme où il veut vous amener vers une relation stable, c'est-à-dire vers le mariage, ou une relation durable, mais que vous soyez encore en train d'aller traîner dans votre passé qui vous a peut-être laissé des blessures et autres. Donc, parfois même ces textes l'avaient chassé. Hein. Voilà. Donc c'est dire que il y a un manque dans cette relation, et c'est pour ça qu'il faut le dialogue, il faut beaucoup de profondeur quand on veut s'engager avec une femme, surtout lorsqu'elle a déjà un enfant. Bon, même quand elle n'a pas d'enfant, hein, parce qu'il y a des femmes qui n'ont même pas d'enfant, mais qui continuent à traîner avec leurs ex. Et parfois qui vous apportent même des enfants de leurs ex dans le foyer. Donc, ce n'est pas une stigmatisation des femmes qui ont des enfants, mais c'est dire que les femmes doivent un peu avoir de la hauteur, de la maturité, surtout lorsque on veut construire une famille, on veut construire un foyer. Alors, il y a des principes on ne refuse pas. Parce que vous avez fini de donner ces conseils, oui. Le nœud du problème lui reste. Oui, le monsieur demande à la dame d'avorter. La dame ne veut pas. Entre-temps, si la dame avorte, le monsieur, lui, il est encore d'accord à la reprendre comme épouse. Non, le monsieur est un peu... Que doit faire le monsieur? Non, le monsieur, je vous ai dit qu'il est débordé, il s'est laissé déborder par les sentiments plutôt que par la raison. Ce monsieur doit abandonner cette fille parce que cette femme n'est pas sa femme. Elle l'a démontré une fois, elle l'a démontré 2 fois et elle le démontre encore en portant la grossesse, et elle le démontre encore en refusant d'enlever cet enfant. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'enlever l'enfant. Il doit juste constater que la femme n'est pas sa femme. Le monsieur la peut accepter dans cette femme avec cette grossesse. Non, il ne doit même pas accepter cette femme parce que j'ai bien dit que cette femme n'est pas sa femme. S'il s'entête, il aura pire encore. D'accord. Alors, vaut mieux quitter le navire quand il est encore temps. Peut-être que la prochaine étape, ce sera qu'elle ira avec son petit frère. Hein. Private, les choses de notre société. Hein. Le monsieur dit qu'il aime. Au nom de l'amour, certains sont prêts à accepter l'inacceptable. Parfait. Moi, je pense que c'est un dossier qui est assez simple. Il faut juste que le monsieur revienne à la réalité. La femme ne l'aime pas. Elle aime le monsieur avec qui elle continue la relation et avec qui elle accepte de tomber enceinte. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va vraiment tourner. Et puis, la femme, elle se sent bien là où elle est. C'est juste le monsieur qui se gêne et qui se dérange beaucoup à cause des sentiments qui semblent réels. Mais à mon humble avis, il faut qu'il supporte et qu'il voit comment passer à autre chose. Aussi simple que ça. À mon niveau. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas concerné. Hein. Peut-être parce que vous n'avez jamais aimé. C'est vrai qu'on ne conseille pas un amoureux. Voilà, tant de choses. Un amoureux, il est comme un adepte des églises des réveils. Hein. Et comme les militants de certains partis politiques au Cameroun, j'oublie volontairement le nom de ce parti politique. Bon, parfaitement, je pense qu'à ce niveau, ce qui est sûr, c'est que la vie doit continuer. Et la suite risque d'être pire. Il faut qu'il passe sur ça. Il a toute sa vie devant lui et qu'il essaie de voir comment on passe à autre chose. Parce que cet enfant, elle a refusé. C'est déjà un refus. Elle ne veut pas avorter. La solution n'est pas l'avortement. Ça veut dire que la femme lui fait comprendre clairement qu'elle aime son ex. C'est clair. En d'autres termes, il faut pouvoir lire aussi, savoir lire entre les lignes. Ah, l'amour est aveugle. Hein. Et l'homme jusque-là ne comprend rien. Marie-Claire, une fois de plus, les dames sont mises en exergue sur ce plateau, mais pas dans le bon sens. Qui a... On a été victime d'une petite coupure, hein, et Néo a fait ce qu'elle sait faire le plus. Maintenant, à l'aide de notre générateur, on peut poursuivre notre émission. Toutes nos excuses. Alors, Marie-Claire, j'étais en train de vous passer la parole en disant que cette fois-ci, nous avons malheureusement une femme qui est mise en exergue, mais pas dans le bon sens. J'ai une grande sœur qui est cette dame-là qui défend beaucoup les femmes. Elle va encore crier sur moi aujourd'hui. Hein. Alors,
Que pensez-vous d'abord de la réaction de cette femme? Et maintenant, selon vous, que doit faire le monsieur? Bon, c'est des situations qui peuvent arriver, mais la dame, moi, je suis une femme et je peux l'entendre parce qu'il peut aussi avoir son refus d'avorter, ça peut être aussi pour une raison médicale, on ne connaît pas toute la situation. Et puis l'avortement a aussi, c'est une épreuve à vivre. Donc que ce soit l'enfant d'un autre, parce qu'elle gardait des sentiments pour lui, je pense que ça doit passer par une discussion. Bon, le monsieur, il doit faire le point. Parce qu'il peut tout aussi bien accueillir cet enfant. Ah bon? Si cette femme, si les deux arrivent à trouver à composer ensemble. Je me dis que vous avez le raisonnement des Blancs. Hein. L'héros vous a vraiment influencé. Vous dites que s'ils arrivent à s'accorder, le monsieur peut également accueillir cet enfant. Oui, tout à fait. Et puis jouer avec lui de temps en temps à la maison. Bah, l'enfant appartient à tout le monde. L'enfant n'est pas... C'est pas un enfant. On donne l'amour à un enfant. Il faut donner l'amour à un enfant. Maintenant, leur amour aussi est important. Si le monsieur estime que cet enfant, il n'a pas assez d'amour pour lui donner de l'amour tout simplement, même si ce n'est pas son enfant, dans ce cas, je pense qu'il a plus raison de partir et de l'abandonner. C'est pas... Mais qu'est-ce qui peut pousser une dame à réagir de la sorte? C'est-à-dire vous êtes avec un autre homme, vous vivez maritalement, mais vous allez encore retrouver votre ex au point d'avoir l'exploit de tomber encore enceinte. Bah, ça veut dire tout simplement, pour moi, hein, ça veut dire que bon, ils ont quand même eu des liens très très forts et que... Il suffit simplement qu'ils se regardent dans les yeux et c'est reparti. Hein. J'en suis pas certaine. Je pense que c'est une femme, elle n'est pas satisfaite, en fait elle joue un peu sur les deux personnes. Et il y a autre chose derrière. Je me dis que voilà, elle cherche la sécurité avec celui avec qui elle est aujourd'hui, mais elle cherche encore à aller... Ou alors elle cherche la sécurité avec le monsieur avec qui elle vit maritalement, et dehors elle cherche l'amour. La sexualité. Exactement. Non, la sexualité, il y a une pas l'amour. sécurité. Alors dehors elle cherche la sexualité. Voilà, il y a une sécurité qui est là au milieu, en tout cas c'est mon ressenti. Mais c'est pas du tout normal. Mais ça c'est un jeu dangereux. Oui. En Cameroun on dit que ce sont des jeux cassables. Le mariage c'est la fidélité d'abord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. C'est la fidélité, mais... C'est un motif de divorce. Hein. Voilà. S'il y avait un titre, s'il y avait un titre à donner à cette dénonciation, Marie-Claire, quel serait le titre? Femme infidèle, je vous propose, femme infidèle, femme légère, femme futile, femme égoïste, femme futile. Femme futile. On peut aussi dire femme sataniste. Ou bien mari aveuglé. Ou mari aveuglé. Est-ce qu'il n'y a pas l'envoûté dans mari ça? envoûté. C'est une fille d'où déjà? Non. Pas de stigmatisation. Il faut croire au sentiment du mari. Je pense que le mari, il est sincère dans sa démarche affective. Mari abusé. Oui, voilà, plutôt mari abusé. Il y a plusieurs titres. Oui, voilà. Mari abusé, oui, certainement, j'opte plus pour celui-ci des titres. Oui. On dira donc mari abusé et aveuglé. C'est encore mieux. Encore mieux. Ibrahim Maxime Julien, que pensez-vous? Perfectement. Oui. Déjà ce que je fais. Je présume que vous allez être dur. Hein? Non, moi je ne suis pas doux. Bon, c'est vrai que c'est mon confrère qui est en difficulté. C'est aussi un homme. Et effectivement, il y a ce chantre-là qui a dit que l'amour est violent. Ça peut faire très mal au cœur. C'est Garou. Oui, il est en train d'en expérimenter dans sa situation. Mais je voulais qu'il se ressaisisse et qu'il revienne à lui-même. Il semble que ce soit un monsieur sérieux. Monsieur sérieux. On a l'air. Et il est en train de se détruire lui-même en insistant de rester avec cette femme. Il a accepté cette femme avec l'enfant d'un autre, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, il n'était pas initialement violent, il est devenu violent. Au point où il a frappé sur sa femme. C'est-à-dire que son identité, il la perd progressivement. Au-delà de la violence, plus on avance, maintenant il devient criminel, il dit tuez-moi cet enfant. Ouais. C'est-à-dire que sa nature de personne bonne est en train de se désaltérer au fur et à mesure qu'il insiste
à continuer à rester avec cette femme-là. Et donc, pour sa propre vie, pour son propre bien, moi, je lui conseillerais simplement de laisser le temps essayer d'enlever ce qu'il y a dans son cœur. Et puis, je crois qu'il y a toujours de meilleur. Il y a aussi une bonne personne. Vous savez, Perfecto, il y a un ami qui m'a dit un jour, il y aura toujours une femme plus belle que ta femme. Il y aura toujours une femme plus douce que ta femme, plus attentive que ta femme, plus intelligente que ta femme. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ta femme, c'est ta femme. Et pour ce cas de figure, je voulais lui dire que cette femme, c'est pas sa femme, c'est la femme de l'autre. Il faut la laisser passer. Oh, Ibrahim Maxime Julien, il est dur, hein, mais certainement réaliste aussi. Alain Douk, nous parlons, nous rions, mais c'est un problème de sentiment. Ce monsieur, il a mal, malgré ce que cette dame a eu à faire comme catastrophe. Il est même encore prêt à l'accueillir. Mais comme a dit Ibrahim, voilà apparemment un bon monsieur, un bon être humain qui est en train de devenir une mauvaise personne. Allons-y. On dit souvent des gens aiment avec le cœur. Le langage est très symbolique, très imagé, très romantisé, je sais pas moi. Mais je sais que l'air qui régit les sentiments est toujours dans le cerveau. On aime avec le cerveau, les amis. Il y a une aire du cerveau qui administre les sentiments. Tout est administré par le cerveau. Et un homme, donc, doit aimer effectivement avec la rationalité, puisqu'on parle du cerveau. Un homme ne peut pas se laisser aller comme ça. Tu déraisonnes, tu deviens fou. Pour une femme, tu es capable d'accepter tout et n'importe quoi. Non, ça, quand un homme atteint ce point, il devient un danger, non seulement pour lui, pour la communauté, pour tout le monde. Non, ça c'est, faut pas en arriver là, vraiment. Et il y a des situations qui relèvent de la protection de l'honneur. Non pas seulement son honneur à lui, mais l'honneur même de toute sa famille. C'est quoi le problème? Elle est trop comment? Cette fille ne s'est jamais déconnectée en fait. Et c'est spirituellement, il n'est pas atteint. Vous êtes un spiritualiste. La dame a mis le monsieur dans une bouteille. C'est une hypothèse. Elle n'est pas négligée. On n'a pas eu des faits qui indiquent. Elle est fort sérieuse. Mais je vous dis, hein, vraiment, parfois si on veut trop faire de l'inflation sur les affaires de, on l'a préparé dans la marmite, comme on dit au quartier. Mais parfois, c'est tout simplement que le gars est vraiment fou amoureux. Au point où il ne sait pas se tenir en bride dans ses sentiments. Parfois, c'est ça. Il n'y a même pas de mystique à interpeller. Hein? Cette fille ne s'est jamais déconnectée. Celui dont elle est amoureuse, c'est son ex, là. Ça fait 2 enfants au compteur. Et il faut se méfier, quand quelqu'un a déjà fait un enfant avec une femme, c'est quand même un lien sempiternel. Voilà. C'est très profond. Et c'est pour cela qu'on a cet adage qui dit peut-être que vraiment ce genre de personne, il peut faire main basse à tout moment quand il veut. C'est dangereux. Donc il faut vraiment que la femme se réoriente, qu'elle sache qu'il y a d'autres enjeux. J'ai d'autres engagements désormais. Je dois me consacrer totalement à la nouvelle personne avec qui j'ai contracté une relation. Elle, c'est pas le cas. Je pense que tel que lui, il est amoureux d'elle, elle, c'est comme ça qu'elle est amoureuse de l'autre. Et parfois également, vous allez également vous en rendre compte que cet texte qui est là-bas dehors chiffonne également la dame en question. C'est possible. Maintenant, la dame aussi chiffonne le monsieur qui est à l'intérieur. Parce que, parfait, on a coutume de le dire, il semble que les femmes parfois sont hyper attirées par les hommes qui savent un tout petit peu leur pourrir la vie, je sais pas. Tout à fait. Hein? J'ai d'accord. Les hommes trop bons, ils savent que il y a comme une espèce de révolution mentale là, on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça, mais trop facile chez elles, c'est pas non plus bon. Donc c'est même le gars chez qui c'est compliqué, c'est là-bas où elle s'accroche. Donc qu'il laisse ça. Si c'est un problème de la dot, puisqu'ils sont mariés quand même traditionnellement et tout, même si c'est même la dot qu'ils disent merci, que je vous laisse même avec cette affaire et qu'ils changent de cap. Parce que là c'est la mort. Il y a un ami qui m'avait dit, tu sais parfait, par moment une femme lorsqu'elle ne t'aime pas, elle vient chez toi, elle boude pour te faire l'omelette sur le feu de gaz. Ah, bien sûr, mais bien ailleurs, sûr. Elle fait le haricot au feu de bois.
Nous allons lire quelques messages ce matin. Ce qui est brisé ne se répare pas, toujours. Parfois, il faut avoir le courage de laisser partir. Frère, ouvre bien les yeux. Une relation où il n'y a plus de confiance ni de fidélité est déjà finie. Elle a fait son choix en continuant avec son ex jusqu'à en tomber enceinte. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à sauver dans cette relation. Insister va seulement t'apporter plus de problèmes, de colère et de souffrance. La meilleure décision que tu peux prendre, c'est de laisser cette femme et avancer. Concentre-toi sur toi-même et reconstruis ta vie ailleurs. Elle ne te mérite pas. Quant à elle, la vie va lui enseigner. Elle reviendra, crois-moi, et ne l'accepte pas. C'est Samuel Ngoué à Douala et qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, Bonjour, bonne émission. Juste pour dire que Eneo couche avec Orange, Joël depuis Nkolda. Ça veut dire quoi ça? Incroyable. Un autre message ce mardi matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto, le meilleur du métier. J'apprécie beaucoup votre édification et l'information dont nous recevons ici en temps réel. Perfecto, lorsque 9h40 arrive, j'ai l'impression comme si quelque chose me manque. Il me faut la chose. Eh bien, cette chose qui me manque, c'est Espace Miné d'Info TV. C'est Nasser Njoya depuis la Turquie. Merci Nasser. Un autre message ce jour. Alors, nous prenons celui-ci. Quelqu'un dit là. Alors, quelques petits soucis avec mon téléphone dernière génération. Il va me faire les choses de la dame de la dénonciation. Alors, on va tout faire pour prendre ces autres messages. Bonjour, moi c'est Bekono David Martial. En ce qui concerne ce genre de problème, nous devons comprendre que nul ne peut épouser la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. Et déjà, si c'est la femme qui quitte l'homme, en première, l'homme doit automatiquement comprendre qu'elle n'est pas destinée pour lui. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Bonjour, le Phénix. Si ce gars était mon frère, je vendais quoi? Pour acheter un port long châssis Djibril N'Djamena. Djibril, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Alors, prenons peut-être 3 dernières contributions. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. Je ne sais pas si on a attaché le gars là, dans cette relation. Cette fille n'est pas sa femme. On dit toujours, les hommes ou les femmes aiment les gens qui les torturent.